bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024, 12h57 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto ANKR. Ça fait quelques temps que je vous en avais pas parlé sur mon YouTube officiel. Bon, pour tous ceux qui sont abonnés au club Lexa Rocket, ça, il n'y a pas de souci, vous avez déjà eu des vidéos un peu plus régulières, mais de façon publique sur YouTube. Là, ça remonte à au moins une dizaine de jours, donc ça tombe bien, on va refaire un petit point dessus. Donc là, du côté de la NKR, on voit qu'au niveau du position market cap, on a perdu une place, on est en position 162 actuellement. On est sur une toute petite semaine en léger pump de 3%, mais c'est quasiment rien du tout, on va pas se mentir, c'est un petit peu tristounet, mais on va regarder tout ça en détail. Allez, sans plus attendre, on démarre notre analyse technique avec une vue hebdomadaire, donc long terme. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, la crypto NKR, qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien là, on voit qu'en fait, depuis maintenant plusieurs semaines, on est revenu retester notre belle zone de support des 0,04248, ici, vous le voyez, et pour l'instant, ça tient. Alors oui, c'est vrai, on n'arrive pas à monter plus haut, malheureusement c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On voit que là, on gravite depuis maintenant 3 semaines entre les 0,04248 et notre résistance des 0,04841, ici. On voit d'ailleurs d'une façon hyper chirurgicale que cette semaine, on est venu toucher ce niveau clé de résistance et pour l'instant, on en est rejeté. Donc là, en tout cas, en vue long terme, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés de support majeurs, pour l'instant, tout va bien. Et en dessous, on a le haut de l'ancien range qui nous a permis justement de sortir de la configuration bear market à 0,04167. Donc ça, ce sont vraiment nos deux zones de support à ne plus jamais reperdre. Et oui, si on perd ces zones de support, malheureusement, attention, ça pourrait être extrêmement dangereux. Mais là, en tout cas, pour l'instant, en vue hebdomadaire, on est au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Du côté du RSI, on est retombé à 56, donc ça aussi c'est pareil, on se rapproche de la neutralité. Bon, on est juste un tout petit peu en surachat, mais bon, on est plus proche des 50 que des 80, donc il y a quand même pas mal de marge. Et on a aussi en vue hebdomadaire notre ruban de moyenne mobile juste en dessous des pieds qui nous sert actuellement de support. Donc là, vous l'avez compris, on est quand même sur une très très grosse zone de support long terme. Donc pour l'instant, ça tient et tant mieux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette vue quotidienne, et on ira voir tout à l'heure la vue 4 heures pour voir ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Maintenant, attention, je rappelle, et je vous en ai déjà parlé sur mon Twitter officiel, qu'aujourd'hui, eh bien, on va avoir potentiellement une approbation ou une désapprobation, ou peut-être même un report concernant le TF Ethereum Van Eck, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc justement, il va falloir surveiller ça de très très près, parce qu'en cas d'approbation ou de refus, par exemple, ça pourrait avoir des impacts majeurs sur l'Ethereum. Et je le rappelle, quand l'Ethereum fera un mouvement, ça risque d'être répercuté sur les altcoins. Donc justement, soyons extrêmement prudents aujourd'hui en tout cas, parce que il y a cette news qui peut tomber, en tout cas, c'est censé arriver aujourd'hui, hein, le 23 mai 2024. Demain aussi, hein, il y a des histoires de TF concernant ARC 21 share. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, là, jusque ouais, tout le mois de mai, il y en a encore un le 30, là, Grayscale, non, c'est pas Grayscale, c'est HDEX, le 30 mai. Donc voilà, ça va continuer petit à petit, hein, mais bon. En tout cas, on va surveiller ça de très très près. Donc attention tout de même, il faut garder ça en tête. Maintenant, du côté de la crypto ANKR, donc là on retourne dessus, je me suis mis cette fois-ci en vue jour, et donc là on voit que pour l'instant on est supporté ici par une belle ligne de tendance haussière, donc vous le voyez, hein, ce trait bleu qui est là, on est venu la toucher ici, on a eu des points ici, donc pour l'instant ça tient, donc c'est pour ça que là la chute est pour l'instant parfaitement contenue, donc elle s'est arrêtée même, et on voit aussi d'ailleurs qu'on forme des points bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est une première information intéressante. La deuxième information qu'il faut prendre en compte, c'est que là, en vue jour, et d'une, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, on le sait, c'est annonciateur de volatilité. Ça ne veut pas dire que ça va monter, ça ne veut pas dire que ça va cracher. Ça veut juste dire qu'il y a de la volatilité qui va bientôt revenir. Maintenant, on voit que là, en vue jour, on tente de récupérer le ruban de moyenne mobile. Et d'ailleurs, on s'établit même actuellement quasiment dessus parce que le ruban il se termine ici à 0,04688, on est actuellement pile poil dessus, donc on cherche à s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile, et je rappelle que tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile on est haussier, quand on est en dessous on est baissier, il n'y a pas plus simple que ça. Donc là on cherche à le regagner par le haut, donc pour reprendre justement de la force, et justement on retrouve ici notre fameuse résistance des 0,04841 qui nous fait très très mal pour le moment. Oui,
Mais là, si jamais on continue notre poussée haussière, parce que là, il faut quand même le mentionner, hein, depuis ici le 14 mai, eh bien, on est sur une belle petite poussée. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut dans toute cette phase-là. Donc pour l'instant, sauf si on se fait rejeter une nouvelle fois par la résistance et que c'est un rejet un peu trop violent. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans une belle petite configuration haussière. Et si on arrive à péter cette résistance, c'est là où ça pourrait être intéressant parce que dans un premier temps, ça nous permettrait d'aller chercher le haut des bandes de Bollinger à 0,04988 et aller chercher notre dernier point haut à récupérer qui, je le rappelle, se trouve à 0,05436. Et après, bien sûr, si on fait ça, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, des points encore plus hauts. Mais bon, déjà, si on arrive à regagner les niveaux clés que je viens de vous donner, c'est une excellente nouvelle. On n'y est pas encore, on croise les doigts, pour l'instant, on est bloqué, regardez ça, hein, cette résistance, depuis quand? Depuis ici, en fait. Depuis le 6 mai 2024, on est malheureusement repassé en dessous, et ça a été terminé. D'ailleurs, même avant, regardez ça, on était repassé en dessous le 30 avril, tac, on a essayé de repasser au-dessus, ça n'a pas duré, boum, et on est repassé dessous malheureusement, et là, depuis, tac, on est bloqué. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en train de former actuellement un très joli petit rounding bottom. Ici, on le voit, on a le rounding qui est ici. Et donc ça aussi, c'est pareil, c'est une belle petite information, parce qu'un rounding bottom, hop, je le note, comme ça, on verra par la suite, un rounding bottom, c'est une figure chartiste normalement de retournement à la hausse. Donc, est-ce que ce rounding bottom va se valider? Bah écoutez, on va surveiller ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore validé. Il est en train de se mettre en place. Mais pour valider, je rappelle, il faut impérativement breaker les 0,04841 en vue jour. En cas de validation de ce potentiel rounding bottom, la target théorique serait, quand même, il faut le noter, une target à plus 18% en fait. Et cette target théorique serait d'aller chercher les 0,055 60, pardon, oui, c'est ça, 0,05575. Ça, c'est la target théorique, effectivement, du rounding bottom. Attention, en cours de route, comme je vous l'ai dit, on a une grosse résistance qui sera un tout petit peu avant à 0,05440. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout chercher la target? Justement, telle est la question. Mais là, en tout cas, pour le moment clé, en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour le moment ce qu'il nous fait. Alors oui, on n'a pas réussi pour le moment à gagner ces derniers points hauts, mais là, on est en train de prendre la direction. Il faut vraiment qu'on arrive à péter la résistance. Franchement, c'est celle-là qui nous bloque. C'est celle-là qu'on doit impérativement breaker pour qu'on puisse avoir une belle petite accélération. Pardon. Excusez-moi. Donc là, ouais, effectivement, donc on est sous résistance. On a le rounding bottom. On cherche à regagner le ruban de moyenne mobile. Donc ça fait quand même pas mal de petits indicateurs qui pourraient montrer effectivement une potentielle reprise, mais à l'unique. Enfin non, il faut deux conditions, même voire trois maintenant. Les trois conditions pour avoir un pump, c'est, je le rappelle, la première, casser la résistance par le haut, avec une clôture au-dessus. Deuxième critère, il faut absolument que le Bitcoin ne crache pas. Vous le savez, à la seconde où Bitcoin crash, tout le marché crypto crache avec lui. Et le troisième critère, eh bien, c'est que les informations de ce soir qui vont tomber par rapport aux ETF Ethereum soient plutôt positives, parce que si jamais l'Ethereum se met à cracher, là aussi, il va y avoir un impact sur les altcoins. Donc ce sont nos trois conditions qui sont réunies pour, pourquoi pas, effectivement, avoir une poussée. Si on ne réunit pas ces trois conditions, on n'aura strictement rien du tout. En tout cas, vous savez que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver toutes mes news, toutes mes actualités. Il y a aussi le club Lexa Rocket, comme je vous le disais. Là-dessus, je vous analyse des cryptos, le CKB, la NKR, pas mal d'autres crypto-monnaies, le Pendle et tout ce que vous aimez. Et aussi, justement, dès que je trouve des cryptos qui peuvent être intéressantes, eh bien, je vous les diffuse sur ce club Lexa Rocket. Donc, si vous êtes intéressé par ce contenu, n'hésitez pas d'aller regarder en description de cette vidéo pour rejoindre justement le channel. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!